Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi de la deuxième semaine de Pâques et nous allons méditer aujourd'hui avec la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer. Esprit qui plane sur les eaux, apaise en nous les discordances, les flots inquiets, le bruit des mots, les tourbillons de vanité, et fais surgir dans le silence la parole qui nous recrée. La parole qui nous recrée se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 4, les versets 32 à 37. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils en apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Ainsi donc, le livre des Actes des Apôtres nous donne le portrait de la première communauté chrétienne. Dans un premier temps, nous aurions peut-être envie de dire « mais c'est un portrait quelque peu idéalisé qui n'a peut-être pas véritablement existé ». Certes, Dieu donne toujours dans les commencements une grâce surabondante. Cela est vrai tout d'abord dans notre vie spirituelle. Mais cela est vrai également pour les premiers temps de l'Église. Dieu a donné de grandes grâces à son Église. Mais cependant, nous devons bien comprendre que ce portrait doit être le portrait de toutes nos communautés paroissiales. Alors, ce qui marque tout d'abord, c'est l'immense amour au cœur même de cette communauté. Il faut nous rappeler que, lors de son dernier repas, Jésus a donné à ses apôtres un discours d'adieu. Dans ce discours d'adieu, Jésus leur a dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, je vous donne un commandement nouveau. » Ainsi donc, cette grâce particulière qui est donnée dans l'Église, c'est l'amour même de Jésus qui se manifeste à travers les chrétiens. Où rencontrer le Christ? À travers l'amour que les chrétiens doivent se porter. C'est un commandement nouveau, car si nous nous aimons, ce n'est pas en fonction d'une amitié tout à fait naturelle. Ce n'est pas parce que nous mettons en collaboration des qualités qui nous sont propres pour faire une équipe qui serait une équipe gagnante. Ce n'est pas cela. Dans l'Église, chaque frère, chaque sœur nous est donné, et je pourrais même dire, nous est imposé. Il y a des personnes avec qui nous devons vivre la communauté paroissiale, qui parfois sont loin de nous, parfois même nous ont blessés, parfois nous voyons très facilement tout ce qui est de l'ordre de leurs défauts. Cependant, le Christ est là qui nous demande de nous aimer et qui nous donne profondément la grâce de le faire. Ainsi donc, oui, dans notre communauté paroissiale, il est extrêmement important que chacun de nous puisse profondément vivre de cet amour qui est cet amour du Christ, et nous posons précisément cette affirmation. L'Église de Pâques, l'Église du Christ ressuscité, est une Église dans laquelle le Christ me donne de vivre l'unité et d'aimer ce que, naturellement, je n'aurais pas aimé.
et d'avoir pour eux un véritable amour. Et puis à l'intérieur de cette communauté, il y a la place qui est la place essentielle qu'occupent les apôtres. Place essentielle parce qu'ils ont assisté à la résurrection du Seigneur et qu'ils ont entendu pendant tout le ministère de Jésus son enseignement. Aujourd'hui, au cœur même de notre Église, il y a les successeurs des apôtres qui sont les évêques. Et de même que les apôtres étaient là pour enseigner, les évêques sont là pour nous enseigner. Ils sont soumis, bien sûr, à la parole de Dieu, ils sont soumis à la tradition vivante de l'Église, mais nous devons être particulièrement attentifs à leur enseignement pour construire l'Église d'aujourd'hui. L'évêque est celui qui, comme dans la première communauté chrétienne le faisaient les apôtres, celui qui maintient l'unité à travers tout le diocèse et à travers toutes nos communautés paroissiales. C'est pour cela que l'évêque, successeur des apôtres, a une place tout à fait particulière dans chacune de nos communautés. C'est pour cela qu'à chaque messe, le prêtre prie en communion avec tous les fidèles qui sont présents pour l'évêque, car il est véritablement le garant de notre amour, le garant de notre communauté. Et puis vient la troisième partie, qui est la mise en commun des biens. Alors, cela a été particulièrement facile dans une communauté qui était une communauté naissante et une communauté qui était relativement petite. Aujourd'hui, nous savons que cette mise en commun des biens n'est pas facile et même n'est pas pensable d'une manière pratique. Cependant, nous devons tendre au partage. Alors là, nous avons quelque chose qui est de l'ordre du commandement nouveau, car cette mise en commun des biens ne se trouvait nulle part dans l'Ancien Testament. Oh, certes, à l'époque, les philosophes païens prônaient cela. Nous nous rappelons en particulier que Pythagore avait dit que la communauté parfaite serait une communauté où on mettrait les biens en commun et où chacun recevrait selon ses besoins. Et puis nous savons également que Platon en avait beaucoup parlé en disant il n'y aura pas de corruption dans une cité si l'on met les biens en commun. Alors, rapidement, nous le voyons dans les Actes des Apôtres, cette mise en commun n'a pas été possible. Cependant, il nous faut véritablement faire attention à ceux qui sont dans le besoin et en particulier être dans le partage. Le partage, nous avons essayé d'y être, d'en vivre tout au long du temps qui a été le temps du carême. Mais cependant, cela ne doit pas s'arrêter au temps du carême et nous devons être attentifs en particulier à tous les membres de notre communauté qui sont dans la pauvreté et qui sont dans le manque. Alors que le Seigneur nous donne d'écouter et de méditer et de faire descendre jusqu'au fond de notre cœur ce texte des Actes des Apôtres. Ne disons pas « c'est les temps passés », ne disons pas « c'est le temps idéal », disons bien « c'est la manière dont nous devons vivre aujourd'hui notre communauté paroissiale, dans le partage, dans l'écoute de l'enseignement de l'Église et en particulier dans l'écoute de l'enseignement de notre évêque et dans un amour fraternel et d'union que le Seigneur nous donne de vivre. Puissions-nous construire et vivre de cet amour que le Seigneur nous donne de partager. Bonne journée à tous.